Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jean 11, verset 40. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce, la paix et la faveur du Seigneur reposent puissamment sur vous en ce nouveau matin. Je prie que votre réveil spirituel soit accompagné d'une visitation divine, d'une restauration profonde et d'une révélation nouvelle de la puissance de Dieu. Aujourd'hui n'est pas un matin ordinaire. C'est un matin où votre foi sera réveillée. C'est un matin où Dieu veut vous rappeler de ce que vous croyez déterminera ce que vous verrez. Aujourd'hui, nous allons méditer et prier ensemble sur ce thème puissant. Ta foi déclenche la gloire de Dieu. Ta foi déclenche la gloire de Dieu. Bien-aimé, la foi est souvent la porte d'entrée de la manifestation divine. La foi ne dépend pas de ce que les yeux voient. Nous avions dans la Bible Marthe, elle regardait la tombe, la pierre, le retard et la décomposition de son frère. Mais Jésus regardait la résurrection, la puissance, le témoignage et la gloire du Père. Souvent, nos circonstances tentent de définir notre conclusion. Mais aujourd'hui, Dieu nous appelle à croire au-delà de l'évidence. Et aussi Abraham, Dieu promet un fils à Abraham alors que son corps est avancé en âge et Sarah, sa femme, était stérile. Dans Romains 4, nous montre qu'Abraham n'a pas considéré les possibilités naturelles, mais il a cru. Comme résultat, sa foi a produit Isaac. Donc là où la foi persiste, la gloire finit par apparaître. La foi agit avant l'épreuve. Dans le royaume de Dieu, on croit avant de voir. C'est ça. On obéit avant de comprendre. On persévère avant la récompense. Exemple, Moïse devant la mer Rouge. Donc, devant l'armée de Pharaon, la mer, la peur du peuple, Dieu ouvre un chemin impossible. Pourquoi? Parce qu'au milieu de la crise, la foi active l'intervention divine. Autre point, la gloire de Dieu se manifeste souvent dans les situations impossibles. Si Lazare n'était pas mort, la résurrection n'aurait pas révélé une gloire aussi grande que nous pouvons lire jusqu'aujourd'hui. Certaines batailles permettent à Dieu de démontrer sa suprématie. Donc, David aussi face à Goliath, un jeune berger face à un géant. Humainement, il y a déséquilibre, il y a la faiblesse, il y a l'improbabilité. Mais spirituellement, la foi de David déclenche une grande victoire. Donc, votre foi doit survivre au délai. Matt croyait, mais sa foi était limitée dans le temps. Seigneur, s'il avait été là, elle croyait au passé, mais Jésus voulait l'amener dans une foi présente. Beaucoup abandonnent parce qu'ils pensent que Dieu est en retard, mais parfois Dieu permet l'attente afin de produire une gloire plus grande. Donc, bien-aimés, pour aujourd'hui, nous pouvons dire peut-être que Dieu vous avait fait une promesse
et cette promesse semble morte. Une porte semble fermée. Votre santé semble fragile. Vos finances semblent bloquées. Votre famille traverse une tempête. Mais Dieu vous dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Écoute la parole de Dieu ce matin. Votre situation n'est pas trop morte pour Dieu. Nous allons prier ensemble. Préparez vos cœurs. Écoutez la parole et mettez en pratique la parole de Dieu. Active votre foi. Nous allons prier ensemble. Prions ensemble. Père céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens devant toi avec humilité, foi et dépendance. Seigneur, renouvelle ma foi. Là où le doute a grandi, restaure ma confiance. Là où la peur m'a paralysé, établis ton courage en moi. Là où mes yeux se sont fixés sur les circonstances, recentre mon regard sur ta puissance. Je refuse de limiter ton pouvoir à mes réalités visibles. Tu es le Dieu de Lazare. Tu es le Dieu d'Abraham. Tu es le Dieu de Joseph. Tu es le Dieu des impossibilités. Ce matin, je te demande de ressusciter mes promesses, mes projets, ma destinée, ma paix et ma force. Que toute pierre placée devant mon miracle soit roulée au nom de Jésus. Je rejette l'incrédulité, la peur, le découragement, la fatigue spirituelle. Je déclare que ma foi vivra, que ta gloire se manifeste dans ma maison, mes enfants, ma santé, mes finances et mon ministère. Fais de ma vie un témoignage vivant. Fais de ma famille un témoignage pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, vous pouvez déclarer avec moi. Je déclare aujourd'hui, ma foi est restaurée. Je déclare aujourd'hui, je verrai la gloire de Dieu. Ce qui semblait mort revivra. Les délais ne détruiront pas ma promesse. Je déclare, les obstacles tomberont au nom de Jésus. Les tombeaux spirituels s'ouvriront. Cette semaine sera marquée par des miracles au nom de Jésus. Et Dieu transformera mes impossibilités en témoignages pour sa gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Peuple de Dieu, ne laissez pas vos circonstances définir votre avenir. Croyez encore, espérez encore, priez encore, car si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Demeurez bénis.